déclaration de M. Mamadou Aliou Keita de sa présence effective au stade, Monsieur le Président. Il ressort de sa présence effective au stade. Il a déclaré qu'il était effectivement au stade et à l'époque qu'il appartenait à l'écho numéro 1 de Kaloum. Il a été, Monsieur le Président, au stade dans le cadre du maintien d'ordre. Et il s'est limité à l'esplanade, puisque c'est lui qui détenait le Cougar, Monsieur le Président. Qu'il n'a jamais été à l'intérieur du stade, Monsieur le Président. Et tout ce qu'il a fait comme travail, c'était de respecter les instructions qu'on lui a données. Contrairement aux déclarations faites par Madame Abbé, Monsieur le Président, Madame Aïssa Toubari, je vais dire son nom puisque voilà, elle a comparu par devant votre tribunal, le nom ne permet pas, lui-même il connaît la personne, par Madame Aïssa Toubari, Monsieur le Président, par devant vous, selon lesquels l'auteur des faits commis à son préjudice n'est autre que Mamadou Aliou Keita. Monsieur le Président, par rapport à ces faits de viol, il les rejette systématiquement. Il les rejette systématiquement, Monsieur le Président, pour dire que cette dernière est liée à une fille qu'il voulait épouser. Et à l'intérieur du stade, qu'il n'a jamais rencontré cette dernière. Qu'il n'a jamais rencontré cette dernière, contrairement à ses déclarations qu'il a eu à tenir pour dire qu'il n'est jamais rentré au stade, cette femme qui le connaît auparavant l'a indiqué comme étant l'auteur des faits de viol dont elle a été victime. Monsieur le Président, il rejette en bloc les faits de viol mis à sa charge et il a réitéré les déclarations qu'il a eu à faire devant le pôle des juges d'instruction jusque devant votre tribunal. Monsieur le Président, Ibrahima Camaradi Kalonzo. Monsieur Ibrahima Camaradi Kalonzo, Monsieur le Président, a été également interrogé par le pôle des juges d'instruction suivant. Procès verbal d'interrogatoire du 2 mars 2015. Monsieur le Président, il a été interrogé par le pôle des juges d'instruction suivant ce procès verbal de fond et il a nié sa présence effective au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, les faits poursuivis à son encontre, il les a systématiquement, Monsieur le Président, il les a rejetés. Pour dire, Monsieur le Président, que le 28 septembre 2009, il était en détention au PM3. Qu'il était en détention au PM3 suite à une instruction donnée par le colonel Teboro Kamara, contre qui, Monsieur le Président, il a été placé à cet endroit par le colonel Teboro Kamara parce que tout simplement, il a utilisé un montant, si je ne me trompe, de 45 millions de francs guinéens que ce dernier lui avait remis et il a utilisé à ses propres fins. C'est pourquoi, étant son chef, puisqu'il appartenait aussi aux éléments de l'antidrogue, Monsieur le Président, ce dernier a donné des instructions pour le retenir au PM3, Monsieur le Président. Et il a déclaré qu'il ne le savait pas. D'abord, il n'est pas sorti du PM3 à ce jour pour se retrouver au stade du 28 septembre. Il déclare, Monsieur le Président, qu'il n'a jamais piloté une équipe de l'antidrogue qui s'est rendue au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, il a comparu également par devant votre tribunal et il a réitéré les mêmes déclarations qu'il a eu à faire. Monsieur le Président, devant vous, avec quelques précisions faites, ces précisions n'ont pas été faites dans son procès verbal d'interrogatoire de fond devant le pôle de juge d'instruction. Il a déclaré devant vous que ce jour, il était au PM3. Il était retenu au PM3 sur instruction du colonel Teboro Kamara et
il a détourné le montant, un montant de ce dernier, et il a décidé de le détenir là-bas. Il a déclaré qu'il n'est pas sorti. Le 28 septembre, il était détenu au PM3. Monsieur le Président, devant votre tribunal, une particularité qu'il faut relever. Il a précisé sa date de détention au PM3. Il a déclaré devant vous qu'il était au PM3 du 3 août au 6 novembre 2009. Contrairement aux déclarations faites par le commandant Gabriel Diawara qui a comparé devant vous pour dire qu'à cette date, qu'il n'était pas présent. Mais il a tout de même soutenu qu'il était au PM3 du 3 août au 6 novembre 2009. Que c'est après sa libération, Monsieur le Président, ce jour, on l'a muté à Fria, qui s'est rendu le lendemain à Fria, Monsieur le Président, pour prendre fonction. Alors, ce qu'il faut retenir, Monsieur le Président, des déclarations faites par M. Kalonzo, il nie sa présence au stade du 28 septembre. Contrairement, Monsieur le Président, contrairement aux déclarations, aux dépositions de témoins de M. Sori Kondé, qui a d'abord été auditionné devant le pool de juges d'instruction, qui a dit clairement que M. Ibrahima Kamaradi Kalonzo était à la tête d'une équipe de l'antidrogue, Monsieur le Président, au stade, et il est intervenu au stade. Et lui, Monsieur le Président, il a rejeté systématiquement sa présence au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, Blaise Gomou. Monsieur Blaise Gomou, Monsieur le Président, également a été interrogé. A été interrogé suivant un procès verbal d'interrogatoire du 2 mars 2015. Monsieur le Président, il a déclaré ce procès verbal d'interrogatoire sur le fond du 2 mars 2015. Et il a eu à tenir des déclarations devant le juge d'instruction. Il a déclaré ce jour, Monsieur le Président, d'abord qu'il appartient à l'antidrogue, et cette unité composée de policiers, de gendarmes, et dirigée par le colonel Tchegoro Kamara, que ce jour, comme d'habitude, puisque leur service a pour mission de traquer les bandits, les narcotrafiquants, et ils ont une mission, celle de faire les patrouilles diurnes et nocturnes. Que ce jour, ils étaient sortis dans cette mission habituelle. Que subitement, contre toute attente, ils se sont retrouvés au stade du 28 septembre. Il a déclaré, et il est venu avec les éléments de l'antidrogue qui étaient avec lui pour se rendre au stade du 28 septembre. Et y étant, Monsieur le Président, avec ces éléments, ils ont pris du temps à l'esplanade, selon lui, face du stade, et subitement, il voyait la garde présidentielle venir à la tête le commandant Toumba Diakité, Monsieur le Président. Et il déclarait que ce groupe était bel et bien dirigé par le commandant Toumba Diakité. Et à leur arrivée, il a même précisé, Monsieur le Président, que ce dernier était à bord de pick-up blancs qui ont été alloués dans le cadre de leur mission. Ils sont venus, ils ont garé en sa présence et ils sont descendus des véhicules et ceux-ci ont entouré le commandant Toumba Diakité. Et, Monsieur le Président, avant de commencer à tirer dans tous les sens, il a précisé, Monsieur le Président, qu'il a même vu le commandant Toumba Diakité en train de tirer. Dès qu'ils ont vu, Monsieur le Président, cette atmosphère, et ne pouvant pas rester sur les lieux, il a utilisé un terme qu'ils ont raccroché, Monsieur le Président, qu'ils ont quitté les lieux. Et ils ont quitté les lieux pour aller au camp Alpha Diallo, Monsieur le Président. À la question de savoir si, Monsieur le Président, les éléments lui-même ou les éléments de l'antidrogue ont commis
un quelconque fait au stade du 28 septembre. Il a déclaré qu'ils n'ont commis aucun fait. Et ces éléments également n'ont commis aucun fait. Monsieur le Président, il a comparu également devant votre tribunal et il a été interrogé. Il a été interrogé par devant vous et des contradictions ont été relevées dans ces déclarations, contradictions faites, Monsieur le Président, contradictions tenant des déclarations qu'il a faites devant vous. Il a dit, Monsieur le Président, que ce jour, effectivement, comme il a dit à l'enquête devant le pôle de juge d'instruction, qu'ils étaient en patrouille d'une, et subitement, ils se sont retrouvés au stade du 28 septembre. Et qu'arrivé, Monsieur le Président, ils ont trouvé une foule compacte. Il a précisé, Monsieur le Président, qu'il était avec ces éléments, qu'il n'était pas armé. Arrivé au stade, Monsieur le Président, ils sont restés. Contre toute attente, ils voyaient, Monsieur le Président, un groupe de bérets rouges, dirigé par le commandant Toumba Diakité, qui débarquait, Monsieur le Président, honorable assesseur, qui débarquait, qui l'entourait d'abord, le commandant Toumba, et après, ils ont commencé à tirer dans tous les sens. Monsieur le Président, comme je vous l'ai dit suivant le procès verbal qu'il a eu, il a été interrogé le 2 mars. Le 2 mars, Monsieur le Président, il a déclaré que c'est à l'arrivée de ces militaires qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas rester sur les lieux. Ils ont raccroché pour aller au camp Alpha Diallo. Monsieur le Président, à la question de savoir si colonel Blaise Gomou arborait des tenues de béret rouge, il a nié systématiquement qu'il n'a jamais porté de béret rouge. Sa présence à Kalea, comme témoignage fait par M. Mamadi Soumaoro, il a déclaré qu'il n'a jamais, Monsieur le Président, entretenu les recrues de Kalea, Monsieur le Président. Qu'il n'a jamais été à Kalea pendant la transition de M. Dadis Camara. Monsieur le Président, malgré ce témoignage de Mamadi Soumaoro, qui déclare qu'un jour il était venu et en sa présence ils ont fait lecture. Ils ont fait lecture des personnes qui devraient se rendre au stade, des miliciens, les recrues de Kalea. Il a déclaré qu'il n'était pas présent ce jour. Monsieur le Président, il a déclaré également qu'il n'a jamais courtoyé le capitaine Moussa Dadis Camara pendant la période de la transition. Malgré les déclarations faites contre lui, selon lesquelles il était très proche de capitaine Moussa Dadis Camara, il a nié qu'il ne connaissait pas le capitaine Moussa Dadis Camara, que lui, bien avant la transition du capitaine Moussa Dadis Camara, il était instructeur au centre de Kalea. Mais depuis l'arrivée de régime de capitaine Moussa Dadis Camara, il n'a jamais été au camp Kalea. Monsieur le Président, il a dit devant vous, devant votre tribunal, que ce jour, il n'a posé aucun acte. Les éléments de l'antidrogue n'ont posé aucun acte. De là, ils sont immédiatement rentrés au camp Alpha Diallo. Alors, Monsieur le Président, sur les questions d'enlèvement, de séquestration, au camp Alpha, Monsieur le Président, honorable assesseur, il a déclaré qu'il n'a jamais été, il n'était jamais présent. D'abord, qu'il n'a jamais vu des manifestants qui ont été conduits à l'antidrogue, et lui-même, il n'a commis aucun acte de torture à l'encontre de ceci. Monsieur le Président, c'est pour vous dire que non seulement colonel Blaise Gomou nie sa participation au fait
qui lui sont reprochés au stade du 28 septembre. Il nie également, Monsieur le Président, le port, d'abord, sa relation étroite avec le capitaine Moussa Dadis Camara. Il nie également, Monsieur le Président, avoir arboré un béret rouge. Il nie également, Monsieur le Président, sa présence constante au camp Kalea. Il nie également, Monsieur le Président, avoir participé ou avoir pris connaissance de l'enlèvement et la séquestration au bureau de l'antidrogue de colonel Tchegoro Kamara. Monsieur le Président, M. Abouaka Diakité du Toumba. M. Abouaka Diakité du Toumba, Monsieur le Président, a été interrogé suivant un procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017. Et, Monsieur le Président, dans ce procès verbal, il a commencé, Monsieur le Président, à narrer. À narrer comment le CNDD est venu au pouvoir, quels ont été les efforts que personnellement il a fournis pour permettre au capitaine Moussa Dadis Camara d'être à la tête de ce pays. Et, Monsieur le Président, il a déclaré qu'il était aide de camp de capitaine Moussa Dadis Camara. Et il a dit clairement dans son procès verbal, Monsieur le Président, que le commandant, que M. Marcel Guilabogui était son adjoint. C'est clairement dit dans son procès verbal d'interrogatoire de fond du 23 mars 2017. Monsieur le Président, il a déclaré que, étant à la tête de commandant de la garde présidentielle, et M. Marcel Guilabogui, son adjoint, sa mission était d'assurer la sécurité du président Dadis. Et à cet effet, Monsieur le Président, il veillait à l'intégrité physique, mais aussi il était un conseiller de ce dernier. Monsieur le Président, il l'a dit parce qu'il a déclaré que l'avènement du pouvoir, il en est beaucoup. Il a joué beaucoup de rôle pour permettre au capitaine Moussa Dadis Camara de venir au pouvoir. Alors, mais au fur de l'exercice du pouvoir, au fur et au moment, il commençait à constater qu'il y a ce qu'on appelle des gardes parallèles qui naissaient autour du capitaine Moussa Dadis Camara, dirigés notamment par Joseph Makambo et par Théodore, par également Claude Pivi, qui avait aussi des personnes, Monsieur le Président, qui sont liées à ces différents groupes. Il a même dit, Monsieur le Président, dans son procès verbal, principalement que colonel Claude Pivi, ces éléments, il avait incorporé les éléments, que c'était des éléments qui étaient là pour faire front aux mouvements antisociaux. Donc, il a dit clairement que l'effectif de Claude Pivi était chargé de s'opposer à tout mouvement social tendant, Monsieur le Président, à nuire l'exercice du pouvoir du président Dadis. Monsieur le Président, il a dit effectivement, dans son procès verbal, qu'il y a eu un recrutement de Kalea. Qu'il y a eu un recrutement de Kalea. Et ce recrutement, Monsieur le Président, était l'affaire personnelle du président Moussa Dadis Camara, puisque ça leur a été dit clairement par ce dernier et le ministre de la Défense nationale, pour dire que le recrutement de Kalea est une affaire personnelle. Donc, il a dit que ces recrues de Kalea ont été bel et bien formés par des Israéliens, Monsieur le Président. Et il a dit, déclaré, ajouté, Monsieur le Président, que bien avant les événements du 28 septembre, un jour, des éléments des jeunes gens ont fait une démonstration en présence de Moussa Dadis Camara et ils voyaient des jeunes au nombre qui peut avoisiner 500 jeunes qui étaient logés au camp Alpha Diallo et qui étaient entretenus par Gono Sangaré et autres, Monsieur le Président. Il a dit dans son procès verbal
il a, Monsieur le Président, ajouté, dans son procès verbal également, et d'interrogatoire devant le pool de juge d'instruction, qu'il sait, ce jour, le matin, très tôt, il était chez lui, et il quittait pour venir voir le président Dadis, qui était déjà informé par son chef des opérations Makambo, et que les massacres, le mouvement, malgré que la manifestation soit interdite, que les manifestants ont rempli le stade du 28 septembre. Et immédiatement, qui trouvait le capitaine Moussa Dadis Camara dans une colère extrême. Et il a dit, Makambo, le pouvoir est dans la rue, il faut les mater. Monsieur le Président, il a cherché à ramener le président Dadis dans son état normal. C'est ainsi qu'il l'a quitté en donnant des instructions au commandant de salon de ne pas laisser le capitaine Moussa Dadis Camara sortir. Monsieur le Président. Et il a ajouté, Monsieur le Président, que le capitaine Moussa Dadis Camara voulait sortir ce jour. Et il lui a empêché. Monsieur le Président. Toujours, il a donné des instructions au commandant du salon de ne pas permettre que le capitaine Moussa Dadis Camara sorte de son bureau. Monsieur le Président, sa présence au stade, il a reconnu qu'il était présent au stade le 28 septembre et il a déclaré qu'il a sauvé les leaders. À la question de savoir est-ce qu'il était allé avec ses hommes, il dit qu'il est allé seul, en compagnie du féticheur de M. Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, devant votre tribunal, il a également comparu. Et vous avez vu, Monsieur le Président, devant vous, un accusé qui était là, qui a commencé par la genèse, Monsieur le Président, comment il s'est connu avec le capitaine Moussa Dadis Camara. Il était cardiologue à l'époque, et le capitaine Moussa Dadis Camara a cherché à le rencontrer, Monsieur le Président, puisqu'il estimait qu'il pouvait être un élément essentiel dans ce pouvoir. C'est ainsi qu'il a fait la rencontre de ce dernier, et il a commencé, il a même dit devant ce tribunal qu'il le faisait beaucoup de gestes, et ils se rencontraient à Lambagny, 15 jours, Monsieur le Président, ils étaient dans un motel, ils ont appris le décès du président Dadis, ils ont appris le décès du général Lansana Conté. Et immédiatement, Monsieur le Président, puisqu'ils avaient mis en place un système pour avoir le pouvoir, ils se sont dirigés immédiatement au cas Alpha Diallo et il a joué beaucoup de rôle pour que le capitaine Moussa Dadis Camara soit président de la République et ce qui a été fait. Monsieur le Président, il a réitéré les mêmes déclarations qu'il a eu à faire à l'enquête pour dire que, au fur et à mesure qu'ils évoluaient dans l'exercice du pouvoir, ils commençaient à avoir, Monsieur le Président, des gardes parallèles créés par le président Dadis Camara. Et à un certain moment, Monsieur le Président, il y a eu un fossé entre lui et le président Dadis Camara par le fait de ses proches, notamment il a cité Makambo, il a cité colonel Tchegoro Camara et beaucoup d'autres. Il a même dit, Monsieur le Président, que le président Dadis pouvait sortir sans lui, étant aide de camp, et il le rattrapait dans les événements. Donc, c'est pour une fois matérialisé qu'il y a eu un fossé entre lui et le président Dadis Camara. Monsieur le Président, sa présence au stade, il a déclaré qu'il était effectivement au stade du 28 septembre, ce jour. Et il a dit, Monsieur le Président, que ce jour, il est revenu au bureau du président Dadis Camara et qu'on lui a dit que le président était sorti et il a pris Foromo pour venir au stade à la recherche du président Dadis Camara. Mais en cours de route, Monsieur le Président, honorable à ce soir, il voyait des éléments de Marcel Guilabogui au niveau du pont Madina. Et il continuait son chemin. C'est à la rentrée, après l'université Gamal Abder, Nasser de Conakry, qu'il a encore vu Marcel derrière lui avec ses éléments. Et
ce dernier est venu, il a eu accès au stade avec ces éléments et les tirs ont commencé. Alors, c'est question de savoir, est-ce que lui, personnellement, il a tiré. Il a déclaré, Monsieur le Président, qu'il n'a jamais commis un acte. En lieu et place de commettre ces faits, il était là à sauver les leaders politiques. Il a dit, Monsieur le Président, devant votre tribunal, qu'il a même donné des coups à certains militaires en vue de les empêcher à commettre quelconque fait de nature à porter atteinte aux manifestants, Monsieur le Président. C'est pour vous dire que Monsieur le commandant Toumba Diakité, dans ses déclarations, il a dit qu'il n'a commis aucun fait. Il n'a commis aucun fait. À la question de sa présence avec ces éléments de la garde présidentielle, Monsieur le Président, comme il a été rapporté par devant vous, par M. Blaise Gomou, colonel Blaise Gomou, par haute partie civile, Dame HB, Monsieur le Président, devant vous, il a déclaré que lui n'était pas avec les éléments de la garde présidentielle, il était venu seul et dans sa voiture personnelle, accompagné de M. Foromo, le féticheur de M. Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, telles sont les déclarations tenues par M. commandant Aboubakar Diakité dit Toumba. Monsieur le Président, M. Moussa Dadis Camara. M. Moussa Dadis Camara, Monsieur le Président, a été interrogé par le pool des juges d'instruction, suivant procès verbal, sur le fond, en date du 13 juillet 2015. Il a déclaré, Monsieur le Président, et bien avant les événements du 28 septembre, il a fait un voyage sur la baie, le 26. Un voyage sur la baie le 26, Monsieur le Président, et il est allé faire un meeting au stade. Qu'après ce meeting, il a rallié Conakry où il est rentré tard la nuit. Tard la nuit, Monsieur le Président, est arrivé, il s'est reposé et le matin très tôt, étant à son bureau, il a été informé d'abord par son chef des opérations en la personne de Makambo pour dire que malgré l'interdiction de la manifestation, la population est en train de rallier le stade du 28 septembre. Monsieur le Président, il déclare qu'il est resté à son bureau. Il est resté à son bureau quand pour la deuxième fois, le même chef des opérations, Makambo, revenait le voir pour dire qu'il y a eu des massacres au stade. Et qu'il était dans un état second et il a condamné, Monsieur le Président, ces faits. À la question, Monsieur le Président, de la présence des milices de Kaléa au camp Alpha Diallo, à la veille, il a rejeté systématiquement pour dire qu'aucun élément de Kaléa n'a été au camp Alpha Diallo avant les événements du 28 septembre. Sur la question de la conception, de la réalisation, Monsieur le Président, de ces faits, il a déclaré n'avoir commis aucun acte dans ce sens, et mieux, il déclare qu'il a pris un acte déclarant la journée du 28 septembre 2009 comme férié. Et a ordonné même le casernement des militaires, Monsieur le Président. Donc, étant à son bureau, il a été informé par Makambo qu'il y a eu ces événements au stade du 28 septembre et il y est resté sans sortir. Monsieur le Président, le capitaine Moussa Dadis Camara a nié systématiquement les faits qui lui sont reprochés et il a déclaré qu'il n'était informé de rien et il n'a posé aucun acte dans ce sens. Monsieur le Président, il a comparé devant votre tribunal et il a été interrogé. Il a été interrogé, Monsieur le Président, et il a aussitôt nié les faits qui lui sont reprochés. Comme moyen de défense par devant vous, Monsieur le Président, il a abordé d'abord la question de complot. Il a déclaré qu'il est victime de complot orchestré par les leaders politiques. Il a même cité le nom du professeur Alpha Condé pour dire
ce dernier est à la base de ce complot, Monsieur le Président. Donc, comme premier moyen de défense, il parle de complot orchestré contre lui. Il a réitéré, Monsieur le Président, les mêmes déclarations qu'il a eu à faire devant le pôle de juge d'instruction pour dire qu'il n'a jamais été associé à la conception, à la réalisation de ces faits commis au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009. Monsieur le Président, sur la question de la présence, d'abord du recrutement de Kaléa, il a nié ces faits devant vous. Il a nié ces faits, contrairement aux déclarations faites contre lui, Monsieur le Président, par les accusés, notamment commandant Toumba Diakité, pour dire que le recrutement de Kaléa est une affaire personnelle du président Dadis et son ministre de la Défense. Cette déclaration, Monsieur le Président, malgré qu'elle a été également faite par le général Sanou devant votre tribunal ici, pour dire qu'il a été instruit en sa qualité de chef d'état-major général de l'armée, pour dire que le recrutement de Kaléa est une affaire personnelle du président de la République et de monsieur le ministre de la Défense. Malgré cela, Monsieur le Président, le capitaine Moussa Dadis Camara a nié systématiquement son implication dans le recrutement de Kaléa et de leur présence, non seulement au camp Alpha Yallo, mais également au stade du 28 septembre 2009. Monsieur le Président, Monsieur Paul Massa Guilaoui. Monsieur Paul Massa Guilaoui, Monsieur le Président, dans son procès verbal d'interrogatoire du 5 août 2015, il a déclaré qu'il n'était pas à Conakry le 28 septembre. Il a dit, Monsieur le Président, qu'il était à Cancan. À Cancan, et il est resté. Il est revenu à Conakry après les événements du 28 septembre, Monsieur le Président, et s'est retrouvé au camp Koundara. Il s'est retrouvé au camp Koundara puisque il avait des amis, notamment Bégré et autres, commandant Toumba. Il s'est retrouvé au camp Koundara où il assurait la sentinelle, Monsieur le Président. Il déclare, Monsieur le Président, quant aux tortures perpétrées dans ce camp, qu'il n'a jamais été associé aux différentes tortures dont les manifestants enlevés ont subi. Mais, Monsieur le Président, il a dit clairement, il a cité, il a dit effectivement que les tortures ont été perpétrées au camp Koundara et ces instructions venaient de Bégré. Il a même cité, Monsieur le Président, honorable assesseur, il a cité certains de ses collègues qui faisaient les tortures. Pour se soustraire, Monsieur le Président, il a dit qu'il souvent agissait en faveur des victimes, pour leur donner même les beurres de carité, que lui personnellement, il n'a jamais commis un quelconque acte qui est assimilable à la torture. Monsieur le Président, il a comparu également par devant votre tribunal, interrogé. Quand il a été interrogé, Monsieur le Président, il a opté pour la dénégation systématique des faits et il a parlé de sa non-présence à Conakry le 28 septembre 2009, mais il a reconnu sa présence au camp Koundara au moment où les manifestants ont été enlevés, séquestrés et torturés. Monsieur le Président, il a dit, malgré qu'il a été cité par plusieurs partis civils, reconnu par plusieurs partis civils, pour dire qu'il était là, il administrait des coups, il proférait des injures. Monsieur le Président, il a systématiquement nié les faits par devant votre tribunal. Monsieur le Président, honorable assesseur, tels sont les faits dans leur quintessence, telles sont également les déclarations tenues par les accusés depuis leur interpellation, en passant par le cabinet de juge d'instruction, jusque devant votre tribunal. Je vous remercie.